Tu parlais de virtuoses, y en a-t-il dans ces musiciens ? Bien sûr, les musiciens. Le film s'ouvre sur l'expertise d'un instrument à cordes par un spécialiste l'auscultant sous toutes les coutures. Verdict, il s'agit bien d'un Stradivarius. Et ce sera le 4e dans le giron d'un grand groupe industriel qui va l'acquérir aux enchères. Pourquoi faire ? Eh bien pour réaliser le projet de mécénat artistique initié par le grand patron mélomane qui est décédé, celui d'un concert prestigieux unique regroupant 4 virtuoses interprétant chacun sur un des instruments une pièce contemporaine qui n'a jamais été jouée en public. Alors le quatuor va s'enfermer dans un beau manoir pendant 1 semaine pour les répétitions, coaché par la fille du magnat et le compositeur de la partition, appelé à la rescousse. Le compte à rebours journalier va défiler de J-7 à J. Pardon, je tousse. Alors, je vais commencer peut-être par ce qui pêche dans le film, j'ai trouvé, pour finir par le sauver, quand même. Le problème, ce sont les personnages et leurs interactions auxquelles moi je n'ai guère cru. Les 4 musiciens du titre, d'abord, venant de mondes différents. Alors, on a un ancien couple séparé de la cinquantaine qui ne se parle plus. Un jeune violoniste Cador qui se la pète un peu. Et une toute jeune fille virtuose 2.0, car repérée sur les réseaux sociaux où elle se met en scène avec son instrument pour des milliers de followers. Alors, tout ça m'a paru un peu sonner faux, ce qui est le comble quand même pour des musiciens. Et puis, leur rapport durant cette semaine de répétition en huis clos, émaillé de dissensions et de problèmes d'ego, du moins au début, avant conciliation attendue, m'ont semblé artificiels aussi. Et s'ajoute donc à l'équipe l'instigatrice du projet et le compositeur, personnages principaux dont la partition n'est pas très bien écrite non plus, je pense. Une chose qui peut faire crisper le spectateur lambda, c'est l'évolution du récit dans les hautes sphères du mécénat industriel de prestige pour l'art noble, avec ce fétichisme pour des instruments mythiques. On est bien loin du souci du commun des mortels. Les fameux Stradivarius, par exemple, ils sont trimballés chacun dans une limousine individuelle pour des histoires d'assurance. Bref, on n'est pas chez les Dardenne, Ken Loach ou Coris McKee, on l'aura compris, mais bon, dans le paysage cinématographique, il n'y a pas place que pour du drame social s'intéressant aux petites gens. De toute façon, il n'y en a pas ici. On est parmi l'élite intellectuelle bourgeoise, comme dans Ingmar Bergman, Ingeborg Bachmann. Alors, le point fort du film, par contre, ce qui en fait le sel et le sauve, c'est l'aspect musical, qui ravira les mélomanes avec de nombreux moments de répétition et point d'orgue, une partie du concert final. Attention, question film centré sur la musique, on n'est pas au niveau de choses comme Tous les matins du monde, d'Alain Corneau qui avait fait découvrir Marin Marais et sa viole de gambe en 91, ou le fameux Amadeus de Miloš Forman, deux chefs-d'œuvre qui conjuguaient adroitement musique et récit. Là, le récit pêche un peu, reste la musique, atypique, entre classique et contemporain, et son interprétation très très bien filmée, et c'est déjà pas si mal. Je pense que même si on est peu féru ou même peu connaisseur de ce type de musique exigeante, on va dire, ce qui est mon cas, on est séduit par la découverte car elle est sublimée par les caméras. Les acteurs du quatuor à cordes sont évidemment de vrais musiciens. Et puis, plaisir quand même de revoir un acteur et une actrice assez rares à l'écran et que j'aime beaucoup. D'abord le discret et toujours affable Frédéric Pierrot, qui a longtemps évolué dans les seconds rôles avant d'être découvert par le grand public en psy formidable dans la série Arte en thérapie. C'est lui, le compositeur reclus et bougon, qui sort de sa tanière pour diriger les répétitions. Ensuite, l'attachante Valérie Donzelli, également réalisatrice à 16 heures. Elle joue l'héritière de l'industriel qui concrétise le projet de danseuse de son papa mécène. Ils sont tous les deux très bien, même si malheureusement leurs personnages ne sonnent pas très justes. Problème au niveau de l'écriture, des caractères et des situations, donc, comme je l'ai dit, plutôt que de l'interprétation. Les musiciens est signé Grégory Magne. C'est son 3e long métrage. J'ai pas vu les 2 précédents. La musique, personnage essentiel du film, est écrite par Grégoire
Hetzel, compositeur attitré de plusieurs cinéastes français comme Arnaud de Pléchin et Mathieu Amalric.